Coucou, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto gel presse et aussi surtout même un petit tuyau gel presse. Alors je vous explique. Il existe les gel presse que vous connaissez qui sont relativement épaisses comme là, 1 cm. Moi la mienne fait 15 par 15. Il en existe des plus petites, des plus grandes. J'en ai une petite aussi que vous m'avez déjà vu travailler qui va faire 7,2 par 10 je crois. Mais il en existe d'autres qui sont beaucoup plus fines, comme celle-ci par exemple. Voilà, vous voyez, elle est très fine. Elle fait 3 mm et demi d'épaisseur. Et je vais mettre un peu plus haut. Voilà. Et elles sont super bien aussi. Alors, je vais vous expliquer. Ce sont des gel presse. Celle-ci fait 10 par 10 cm. Celle-ci fait un diamètre de 10 aussi. Ce sont des petites craft plates de chez Marianne Design. Elles sont très bien à utiliser. Je vais faire un petit test avec vous et pour vous montrer. Et vous les trouvez dans la boutique Keeper Créatif. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Je n'ai pas de partenariat avec Keeper. Je ne suis pas démonstratrice non plus. Mais ça vaut vraiment le coup pour celles qui veulent débuter un petit peu sur la gel presse ou l'avoir en deuxième pour pouvoir travailler leur peinture dessus. Enfin, tout ça pour vous dire qu'elles ne coûtent pas cher du tout. Chacune des miennes coûte 3,95 €. Que ce soit la carrée ou la ronde. Il en existe en forme de cœur, d'étoiles. Il y a des rectangulaires aussi, des plus grandes, des plus petites. Ça va de 3,55 € à 14,95 € je crois. Mais ces deux-là, par exemple, qui sont en 10 cm, elles font 3,95 pièces. Et vous allez voir qu'elles sont sympas. Alors, on va travailler avec un petit pochoir chiffre comme ça. J'ai donc... c'est un pochoir que j'ai fait moi-même avec ma caméo. Alors, pour vous expliquer, quand vous utilisez des chiffres ou des lettres et que vous travaillez sur la gel presse, vous ne devez pas travailler dans le sens... dans le bon sens, si vous voulez. Les chiffres, il ne faut pas que vous les voyez à l'endroit, mais il faut les voir à l'envers. Tout ça pourquoi? Parce que quand vous allez donc mettre votre encre dessus, ou votre peinture, vous allez retirer, vous allez mettre votre papier, et quand vous allez retourner, eh bien vous serez à l'envers. Donc il faut mettre le pochoir à l'envers, pour l'avoir à l'endroit, lorsque vous allez retourner. On va faire ça ensemble, et vous allez voir tout de suite ce que ça donne. Je vais faire en bleu les chiffres sur le pochoir. Donc c'est celle-ci en Distress Oxide. Vous pouvez le faire avec d'autres encres, il n'y a pas de souci. J'encre mon petit rouleau, c'est un petit rouleau dur, un brayeur, et je viens donc passer dessus pour essayer de bien en mettre partout. Vous voyez, tout est à l'envers, là, pour le moment. Je vais le mettre ici. Je vais prendre maintenant une autre couleur. C'est celle-ci, la Rusty Inge. J'adore mélanger le bleu avec celle-ci. C'est très chouette. Alors, voilà. Un petit peu d'encre. Et on va passer par-dessus. Voilà, un papier Bristol. Celui-ci, c'est un DCP 200 grammes de chez Bureau Vallée. Mais vous pouvez le faire avec un papier aquarelle, avec un papier à dessin, avec ce que vous voulez. Et voilà. Vous voyez, ça fait un joli petit fond. Les chiffres sont à l'endroit puisque j'ai retourné. Et ça fait un petit fond dans les couleurs un peu vintage si vous avez envie. Et vous voyez qu'elle fonctionne très très bien.